pour qu'un petit musulman vienne vers la France et fasse entrer la France dans son cœur, il faut que nous soyons capables d'offrir cette France-là, nos souvenirs partagés, pour qu'il puisse à son tour les partager. Ça veut dire en fait, pour lui mettre le feu dans le cœur, le feu français, il faut que nous ayons retrouvé ce roman national, c'est-à-dire la fierté de notre histoire, et qu'on arrête de pratiquer ce que les élites pratiquent tous les jours, comme des bourgeois de Calais, robe de bure, tête santé, et un genou à terre, à proposer des trousseaux de clés à nos adversaires. Il faut qu'on arrête de pratiquer l'amnésie des grandeurs et l'hypermnésie des lâchetés. Une nation ne peut vivre que dans la grandeur et que dans la grandeur retrouvée. C'est-à-dire, si on ne leur offre pas à ces jeunes nos gloires, nos héros, nos saints, nos chefs-d'œuvre, notre langue et tout ce qui fait la beauté intime du mystère français, alors ils auront cherché ailleurs d'autres gloires, d'autres saints, d'autres héros et finalement un autre rêve. Quand Éric Zemmour dit que islam égale islamisme, cela froisse certains de nos concitoyens. Est-ce que vous les comprenez ? Un islamiste, c'est un musulman pressé. C'est Rémi Braque qui dit ça. Et un musulman modéré, c'est quelqu'un qui regarde le Coran avec une certaine distance. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est très personnel. Je connais des musulmans. Et récemment, j'en ai vu un qui est tombé dans mes bras et qui m'a dit, parce qu'il avait lu un de mes livres où je parlais du roman national, il m'a dit, mais moi, j'ai découvert Jeanne d'Arc. Donc c'est possible. Et il pleurait. Du Quéguelin, la bataille de Rocroi, Chateaubriand, oh, quelle est belle la romance des premiers jours de mon enfance. Oh, qu'ils étaient beaux les jours de France. Sois mes amours, ma France. Chateaubriand, ça peut faire pleurer la terre entière. Alors, il faut un effort pour ça. Ça s'appelle l'assimilation. Mais moi, j'aime pas trop ce mot-là parce que c'est plutôt la francisation, comme disait Edgar Morin. Si on décide de franciser, c'est ce que veut faire Éric. Donc, on arrête l'immigration, parce que sinon, on peut pas y arriver. Mais pour ceux qui sont là, on leur dit, mais si vous voulez, vous pouvez devenir pas seulement des Français de préfecture, des Français de papier, des Français d'administration. Vous pouvez devenir des Français de désir. Justement. Et je peux vous dire une chose. Je pense à des exemples précis de Français de désir qui viennent de Tunisie, par exemple, ou qui viennent d'Algérie, comme un juif berbère qui s'appelle Éric Zemmour. Ils sont beaucoup plus français que nous. Parce que quand vous faites le choix de votre naissance, vous ne faites que rattraper le fil des générations qui vous ont précédé. Mais quand vous faites le choix de l'amour, de la passion, vous êtes beaucoup plus contagieux, dans le bon sens du terme. Et vous parlez de l'importance de l'histoire et de ce qui est transmis. Il y a, avant de revenir sur la question vraiment politique, mais il y a quelques jours, depuis quelques jours, une bataille qui se passe au Sable d'Olonne, ville que vous connaissez bien, autour d'une statue de Saint-Michel. La justice, après une plainte déposée par la Libre Pensée, donc des laïcistes, on pourrait dire, qui demandent le retrait de cette statue devant l'église Saint-Michel, la justice, le tribunal administratif a ordonné que cette statue soit déboulonnée. Est-ce que pour vous c'est anecdotique ? Est-ce que c'est normal, étant donné les lois de laïcité aujourd'hui en France ? Ou est-ce que c'est très révélateur de ce que vous venez de nous expliquer ? C'est très révélateur. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, Éric Zemmour a fait un tweet là-dessus dont je partage le sens, en disant « ce ne sont plus seulement les minorités qui déboulonnent les statues, maintenant ce sont les juges ». Saint-Michel, c'est pas rien. En d'autres termes, on a la technocratie structurelle de Bruxelles, les juges de Bruxelles et de France, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, etc. Les élites qui vont dans
dans le même sens, dans le sens de l'effacement. Alors quand vous avez le grand remplacement de l'extérieur, avec une population nouvelle, et une civilisation nouvelle, un art de vivre nouveau, et qu'en plus, vous avez des élites qui ne pensent qu'à s'effacer dans la repentance et à demander pardon, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les bourgeois de Calais, ben, ce n'est pas les bourgeois de Calais qui vont nous défendre. Il faut donc qu'il y ait aujourd'hui un mouvement de fond, et ce mouvement, il existe, il était là à Villepinte. Il y a toute une jeunesse française qui n'en peut plus, qui dit « Rendez-nous la France ». En fait, une nation, c'est un lien amoureux. Il faut recréer un peuple amoureux.